venez de rentrer dans le temple Le Salut Divin. Vous serez accompagné par cette guidance, bien sûr, par les guides guerriers qui vont ici nous amener à aller comprendre ce qui se passe dans la triangulaire. Comment est-ce que la triangulaire évolue actuellement et comment est-ce que ça s'annonce, bien sûr, pour cette nouvelle semaine qui s'annonce. Et c'est justement la raison pour laquelle nous sommes là, toi et moi, et ensemble, on va aller, bien sûr, découvrir le message. On va aller déballer le message. Eh bien, ici, le ciel s'ouvre sur notre tête et nous nous laissons guider, accompagnés par la lumière divine. Bien sûr que oui, ensemble, nous sommes partis. On va donc se donner la main et puis on va se laisser aller. Je sais que tu te portes très bien et que tout le monde se porte aussi à merveille autour de toi. En tout cas, moi, je me porte parfaitement bien. Et puis, voilà, je t'embrasse très, très fort. Et je t'envoie aussi plein d'amour, plein de bisous. Nous allons donc avancer très rapidement pour aller voir les faisabilités. Ah, là, ça commence très bien. Encore que je ne me suis même pas encore positionnée. Donc, voilà, c'est très clair ici que quelque chose saute à l'œil. Ça saute à l'œil. Alors, donc déjà, on voit clairement ici, hein, d'accord, qu'en réalité, quelqu'un ici, pour ne pas parler de votre masculin, qui a envie de parler tout de suite et qui, voilà, se jette à l'eau. Et donc, ici, on parle de quelqu'un qui est très amoureux. On parle de quelqu'un qui a envie d'envoyer un message, qui voudrait vraiment vous donner de nouvelles, hein, d'accord? Ici, il y a cette notion de quelqu'un qui a compris finalement le jeu de sa famille et qui, au jour d'aujourd'hui, voudrait vraiment en parler de ça peut-être avec vous. Hein? Une personne qui voudrait vraiment reprendre contact avec vous, une personne qui voudrait vraiment avoir de vos nouvelles et avoir une très bonne entente avec vous. Une personne qui voudrait vraiment que vous le compreniez. Vous voyez, que vous l'excusiez, que vous le pardonnez et que vous le comprenez en fait. Tout ce qu'il voudrait, c'est que vous le compreniez, c'est tout. Donc, on voit clairement ici de ce que vous allez avoir de ces nouvelles le plus rapidement que possible parce que ici, il s'accompagne, il pose l'acte et il s'accompagne. Donc ici, voilà, je suis vraiment désolée. Alors, on a une personne ici, d'accord, qui, en me meuton, d'accord, vous annonce le message et qui, en fait, prend son départ, son envol pour ce message. Vous voyez ce que je dis? Une personne qui veut vraiment un nouveau départ. J'ai le valet de bâton, j'ai en même temps le chevalier de bâton. Donc, du coup, c'est pas que j'informe, non. J'informe et je pose l'acte en même temps. Voilà, c'est suivi de l'acte en même temps. Donc, c'est quelqu'un qui veut bouger. C'est quelqu'un qui veut vraiment prendre son envol. C'est quelqu'un qui veut vraiment un nouveau départ dans sa vie, qui veut vraiment bouger, qui veut vraiment en fait quelqu'un qui a un déclic et qui a une prise de conscience en tout cas, qui veut vraiment changer les choses, hein, d'accord, quelqu'un qui veut vraiment un renouveau dans sa vie, une personne, vous voyez, ça n'arrête pas de sauter, votre autre là, hein, votre autre là, il voudrait vraiment vivre enfin ce que vous avez tant souhaité il y a très longtemps avec vous, une personne qui veut finalement se mettre en couple avec vous, une personne qui veut vraiment vous voir désormais comme sa femme, construire sa vie avec vous, avoir un foyer, une vie de famille avec vous, une personne qui trouve que la seule personne qui s'entend mieux avec lui, c'est vous. Hein? Une personne qui comprend au jour d'aujourd'hui que la seule personne qui arrive à la comprendre, qui est souvent là pour lui et qui l'aime vraiment, en fait, ici, c'est vous. C'est quelqu'un qui commence, en fait, ici, par rêver vraiment de vivre cette belle harmonie, ah oui, ce truc extraordinaire avec vous. Donc ici, alors d'accord, puisque ça commence à sauter, ok, on va se concentrer. Votre autre, votre autre face à vous. Et vous le savez déjà, nous sommes bien positionnés. C'est bien sûr votre autre qui est positionné ici au milieu du jeu. Vous le connaissez très bien. Et puis ici, c'est vous-même, mes très chères féminines. Vous êtes représentées par cette jolie nana. Et puis voilà, ici, c'est la tiesse. Et bien ici, voilà, celle qui erre au milieu de la situation et qui fait que la situation est en mouvement. Parce que sans la tiesse, il n'y a pas de triangulaire. D'accord?
Voilà. Donc ici, nous allons donc nous permettre d'évoluer. Votre autre face à vous. Votre autre face à vous, il voudrait vous dire quoi? Parce que façon, il saute. Façon, il crie. Façon, façon, il veut parler là, non. Ouais. Je sais qu'il y a une carte qui s'est retournée. J'espère bien que je vais quand même pouvoir la retrouver. Oui, c'est ça. Magnifique. C'est même deux cartes. Hein? Oui, votre autre tient vraiment à vous parler. C'est quelqu'un qui veut vous faire comprendre que ça y est, il a combattu et qu'il a gagné. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut vous dire, j'ai réussi. J'ai réussi en tout cas ici à mettre en mal le mal qui est autour de moi. Tu vois ce que je dis? J'ai réussi comment dirais-je, à gagner la bataille. J'ai réussi à lui mettre des bâtons dans les roues, cet adversaire. Cette personne qui m'empêche, si-tant, d'avancer vers toi. Cette personne qui m'empêche de me positionner avec toi. Cette personne qui veut vraiment pas que ça puisse se faire entre nous. Cette personne qui est en train de mettre des retards dans ma vie, qui est en train vraiment de détruire mon plan vis-à-vis de toi. J'ai réussi à lui mettre la main là-dessus. Ouais. Finalement, je sais c'est qui. Je sais c'est qui est à la base de tout ça. Et j'ai pu réussir en tout cas à lui mettre la main là-dessus. Et moi, j'ai réussi la bataille. J'ai réussi la bataille face à tout ce que cette personne est en train de mettre contre nous. Ce serpent, cette hypocrite, voilà. J'ai réussi la bataille face à elle. Et je suis fière. D'accord, je suis très fière. Et aujourd'hui, c'est que je voudrais vraiment t'informer. Je voudrais vraiment t'informer. Et au même moment, lorsque la carte fait face à la tierce, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui qu'il a gagné face à la tierce, c'est-à-dire qu'il a pu détecter ses jeux, qu'il a pu détecter ses plans et qu'il a pu, au jour d'aujourd'hui, qu'il a réussi en fait à lui mettre la main là-dessus. Vous voyez ce que je dis? Donc, c'est ce que votre hôte voudrait vous dire. Votre hôte veut vous parler de la tierce, d'accord? Et vous, face à tout ça, voilà, parce que lui, plutôt que il vous parle, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Mais vous, ok, d'accord. Vous allez lui faire comprendre que vous avez compris. Oui, vous avez compris. Félicitations, bravo. Même si cela lui a pris tout le temps qu'il faut, même si il fallait d'abord qu'il essaye de comprendre des choses d'abord, même s'il fallait d'abord qu'il ait cette traversée d'abord, parce que pour vous, vous le voyez comme étant un chemin de vie difficile et nécessaire pour lui, c'était nécessaire, d'accord? Donc du coup ici, c'est que le problème, c'est que vous n'avez plus forcément la tête à ça, vous êtes préoccupé par d'autres choses. Vous êtes préoccupé vraiment par une réalisation, par une mise en place. Et vous n'aimerez vraiment pas qu'il vienne être comme un obstacle pour vous. Non. Vous voulez plus dépenser vos énergies inutilement. Vous voulez plus vraiment perdre vos énergies, perdre vos forces inutilement. Non. Vous, ici, c'est que vous ne voulez plus qu'une personne vienne encore vous oppresser, qu'une personne vienne encore vous fatiguer. Vous voulez plus vraiment ces histoires de tromperie, non, vous voulez plus du tout, d'accord? Vous allez essayer de lui faire comprendre que j'ai compris. Félicitations, je te tire chapeau. Hein. Oui. Mais là, moi, je suis très préoccupée par autre chose. Et je n'ai vraiment pas la tête à toi, je n'ai vraiment pas la tête à tout ce que tu tiens à me dire ou à tout ce que tu m'apportes. C'est pas ça qui est important pour moi, non. Moi, ce qui est plus important pour moi aujourd'hui, c'est moi-même, c'est ma vie, c'est mes réalisations, c'est mes constructions, c'est comment avancer, comment me donner un nom. Maintenant que tu aies pu réussir face à la tierce, ben c'est votre problème, mais en tout cas, moi, je te félicite, mais la roue a tourné pour moi. La roue a tourné pour moi, le mouvement a changé de sens. Moi, je suis en train de m'orienter autrement. Et donc, du coup, j'ai plus une autre direction à part ta direction. Donc, du coup, je ne suis plus forcément sur ton chemin ni dans ta direction. D'accord? Alors, votre hôte face à la tierce, parce que ici, on voit quelqu'un qui est en train de célébrer sa victoire face à la tierce. Une personne qui est en train de montrer à la tierce qu'il ou elle a gagné face à lui, que lui, il se sent parfaitement bien d'avoir
d'avoir gagné la bataille. On voit quelqu'un qui, ouais, quoi, qui célèbre, hein, votre autre célèbre vraiment ici face à la tête, il célèbre ça, disons la vérité. Alors, je fais comme ça, je fais comme ça. Quelqu'un qui célèbre face à la tiesse, l'avoir gagné ou bien avoir gagné la bataille face à elle. Et qu'est-ce qu'il dit à la tiesse? Qu'est-ce qu'il prévoit? Votre autre ne veut pas parler à la tiesse, mais si c'est vous, il est prêt. Si c'est vous, c'est que votre autre est prêt, mais si c'est la tiesse, il ne veut pas parler. Ouais, je comprends pourquoi il ne veut pas parler. Si c'est la tiesse, regardez ça. Vous voyez? Il ne veut pas parler si c'est la tiesse parce que lui-même sait qu'il est en pleine bataille face à elle. Parce qu'en réalité, il a compris finalement que ce n'est pas que elle dans la bataille, mais il y a toute une personne. Vous voyez? Donc, du coup, il commence par comprendre que c'est des personnes qui ont vraiment, qui sont en bas de lui, qui se cachent en bas de lui et qui lui créent des ennuis, qui lui créent des désagréments, qui le bloquent, qui lui rend la vie misérable et puis, allez, ça y est, lui-même, il se lève, il se dit, ça y est, moi-même, je mène la bataille face à vous. Je lutte contre vous. Ça y est, je vous lance le défi. Parce que là, il faut que ça puisse se faire. Donc, on voit qu'il y a eu des prises de bec avec la tiesse. On voit ici que votre autre a pris vraiment des risques ici face à la tiesse. On voit que votre autre n'a pas vraiment du tout fait cadeau à la tiesse. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui a montré clairement à la tiesse combien de fois il comprend finalement tout et combien de fois il est prêt finalement à se sauver de ce jeu-là. Donc, ici, votre autre, en fait, ici, face à la tiesse, est d'abord déçu. Partout, on voit que c'est quelqu'un qui est vraiment dans un chagrin total, qui est dans une tristesse totale, qui est dans une désolation totale et qui regrette amèrement vraiment la relation avec la tiesse. Donc, au jour d'aujourd'hui, votre autre, tout ce qu'il essaye de faire, c'est de pousser la tiesse, d'accord, dans une situation désagréable, dans une désolation totale. On voit clairement que face à la tiesse, il vit vraiment une vie de misère et il essaye aussi, d'accord, de vaille que vaille de tout faire pour sortir de cette situation, d'accord. Alors, la tiesse va lui répondre quoi? La tiesse va lui répondre quoi? La tiesse va lui répondre que, ben, tant pis, tant mieux, si tu as du mal, d'accord, à vivre la situation ou à l'accepter ou à l'admettre, moi, tout ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est que moi, j'ai la possibilité de m'en aller à tout moment. J'ai la possibilité d'aller refaire ma vie. J'ai la possibilité d'aller me reconstruire. Mais toi, en fait, c'est toi qui seras malheureux. Tu vois? Ouais. C'est toi qui seras malheureux dans toute l'histoire. Donc, moi, j'en fais. Hein. Ouais. Moi, je suis très heureuse. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est normal. Hein, parce qu'aujourd'hui, on voit clairement que la tiesse a atteint son objectif. Hein. Voilà, son objectif de séparer votre autre de vous et finalement de la rendre finalement seule. D'accord? C'est marrant. On voit ici une personne qui se défend. Hein, qui se défend, elle se défend pas mal, elle essaye ici, d'accord, de mettre beaucoup de choses en place. Une personne qui a été très habile d'ailleurs hein, et qui, aujourd'hui, avant que votre autre ne se réveille, elle a déjà tout mis en place. Hein. D'accord, elle était très habile. Elle a déjà tout mis en place avant que votre autre ne se réveille. Donc, du coup, ici, on voit peut-être que la tiesse, elle a réussi à utiliser votre autre à avoir déjà... elle a réussi à l'utiliser pour avoir une maison. Elle a réussi à l'utiliser pour avoir un travail, un boulot. Et grâce à votre autre aujourd'hui, elle est heureuse. Elle a le bonheur qu'il faut. Voilà, elle a la vie qu'il lui faut. Et puis, voilà, elle est plus stable. Elle est très stable ici aujourd'hui pendant que votre autre est à zéro. Quelqu'un qui n'a rien du tout, qui a tout perdu, qui en souffre, qui regrette, qui est vraiment dans de la merde. Quelqu'un qui comprend pas ce qui s'est passé. Non. Et pendant ce temps, la tiesse, elle s'en fout. Hein. Elle est en fierté. Elle est en fait. Elle se dit, oui, je m'en moque, oui. Moi, je suis très heureuse avec ma famille, avec mon entourage, avec tout ce qu'il me faut. Et en plus de tout ça, elle est fière que son marabout a réussi. Hein.
d'accord, que son marabout a vraiment réussi à lui apporter, voilà, le soutien dont elle a besoin, parce que tout ce qu'elle avait besoin, c'était d'utiliser votre hôte à atteindre un objectif, et l'objectif est atteint. Donc, du coup, que votre hôte s'en aille aujourd'hui, c'est plus son problème, hein, que votre hôte refuse aujourd'hui, d'accord, de partager des choses avec elle, d'être amie avec elle, de vivre vraiment ce qu'elle veut avec elle, c'est plus grave, hein, pour elle. Elle a pu obtenir ce qu'elle voulait obtenir, ça s'arrête là. Donc, il peut aller s'en foutre, hein, votre hôte là. Alors, donc, du coup, ici, par la suite, attends, je vais changer de carte. On me dit qu'il y a un message, votre hôte veut parler. Votre hôte veut vous supplier ici, hein. Votre hôte veut vous supplier. C'est quelqu'un qui est dépassé par ce qu'il ressent pour vous. Quelqu'un qui souffre énormément. Quelqu'un qui, malheureusement, commence par voir renverser, en fait. C'est quelqu'un qui avait déjà de l'espoir. Beaucoup d'espoir vous concernant. Et qui commence par... En fait, dans vos échanges, cette personne va commencer par comprendre qu'il n'y a plus d'espoir. Voilà. Qu'il n'y a plus d'espoir et que... vous êtes capable de le combattre et de l'éloigner. Vous voyez? Et lui, en fait, le problème ici, c'est que c'est quelqu'un qui risque d'aller demander de l'aide. Vous voyez? C'est quelqu'un qui risque d'aller demander de l'aide à quelqu'un du domaine, d'accord, quelqu'un qui est capable d'aller voir, je sais pas, une aide spirituelle, d'accord, pour vraiment l'aider à arranger la situation ou que la situation puisse aller dans son avantage. Vous voyez ce que je dis? Donc ici, votre hôte, il y a cette notion de je comprends, d'accord, néanmoins, je lâche pas. Non. Néanmoins, je lâche pas. Je tiens à y arriver. Je tiens à y arriver. Et c'est quelqu'un qui est capable vraiment de se mettre en bataille, hein, si entre-temps, il y a quelqu'un d'autre dans votre vie. Hein. D'accord? Ok, d'accord. On va continuer ici avec... Voilà, qu'est-ce qui s'annonce? Ce qui s'annonce, vous le savez déjà, votre hôte se prépare à vous donner ses nouvelles et c'est quelqu'un qui veut vraiment essayer de vous récupérer parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui perd dans le jeu. La pièce, elle est bien stable, elle s'en sort, elle a la vie qu'il lui faut. Vous également, vous lui dites que vous avez tourné la page, vous êtes concentré sur votre vie aussi, sur la réalisation de votre vie et tout. Et finalement, c'est lui qui paie. D'accord. Alors, donc, on va continuer dans le jeu pour aller voir. Pendant que votre autre sait maintenant que vous tournez la page et que vous êtes occupé à autre chose et que vous n'avez pas vraiment la tête à ça, qu'est-ce que lui pense faire? Qu'est-ce qu'il pense faire vis-à-vis de vous? Ouais, c'est normal. C'est quelqu'un qui va vouloir retourner la situation contre vous. C'est quelqu'un qui est capable de vous faire savoir, oui, toi et moi, c'était pas fini. Ouais, j'avais eu des problèmes et j'étais partie régler mes problèmes. Tu n'avais aucun droit de me quitter. Ouais. Quelqu'un qui va vous accuser à tort et à travers. Tu ne pouvais pas m'aider. Hein. Voilà. Quelqu'un qui... ok, je maintiens ça. Hein. Quelqu'un qui va vouloir ici... vous fait croire que tout ce temps qu'il était juste resté tranquille à vous observer, que tout ce temps qu'il avait juste gardé sa distance pour voir jusqu'à où vous allez partir, jusqu'à où vous allez mener la bataille. C'est quelqu'un qui va vous dire, j'ai pris juste mon temps, d'accord, de voir ce que tu vas faire, tout ce que tu allais faire, jusqu'à où tu allais vraiment traîner ou tirer la situation. Donc, au jour d'aujourd'hui, j'ai trouvé que ça y est, c'est bien que je me défends, parce que là, je voudrais vraiment, en tout cas ici, que tu me reviennes, que ça soit avec moi, parce que moi, je n'ai jamais terminé quelque chose avec toi, je n'ai jamais mis fin à quelque chose avec toi, donc vraiment, je construisais pour nous, ou bien si je mettais des choses en place pour nous, et maintenant que je suis prête, tu peux pas me dire non, hein. Non, tu peux pas me dire non, tout ce que tu as à faire, c'est de me suivre, parce que ici, j'ai pris tout mon temps de t'observer, tu penses que tout ce que tu faisais, je ne voyais pas.
C'est ce que tu penses. J'en souffrais énormément en silence. Même si je ne disais rien, j'ai failli mourir dans cette situation parce que ici, j'ai pas compris comment est-ce que tu te permets ou que tu t'es permis, d'accord, d'envoyer voilà quelqu'un d'autre là dans notre situation ou dans ta vie, d'accord, voilà. Donc et ce qu'il ne te dira pas, c'est qu'il est capable, c'est quelqu'un ici qui a été capable de toucher à des choses pour t'empêcher vraiment d'avoir des enfants avec d'autres personnes. D'accord? Si entre-temps tu es, ouais, si entre-temps tu es en possibilité d'en avoir. D'accord? Mais on voit ici que c'est quelqu'un qui vient en mode d'accusation, quelqu'un qui veut t'accuser à toi et à travers pour t'obliger à te forcer la main. Toi, tu vas lui répondre quoi? Quelqu'un qui va voilà, vouloir faire des attaques de part et d'autre. Toi, tu vas lui répondre quoi? Toi, tu vas lui répondre quoi? C'est ça, je vais aller voir. Ma féminine, ton masculin sait et il te menace, il te met en garde. Ouais, il te menace, il te met en garde. Toi, tu dois lui dire quoi? Qu'est-ce que tu lui réponds? Ouais, face à tout ça. Un nouveau départ. C'est-à-dire que toi, tu es campé sur ta position. Toi, c'est que tu as pris un nouveau chemin, tu as pris une nouvelle direction et toi, tu voudrais pas en tout cas changer de direction. Toi, tu voudrais bien lui faire comprendre que oui, je comprends tout ce que tu me dis. Oui, tu m'accuses à toi et à travers tout ce que tu veux, d'accord. Mais moi, j'étais plus concentrée, d'accord, sur mon travail. J'avançais parce que si j'avais mieux à faire. Moi, j'étais plus concentrée dans mes affaires personnelles. J'avais vraiment à me donner un nom, d'accord. Et moi, j'étais préoccupée par le nom que j'allais me donner jusqu'à ce que je ne reçois une bonne nouvelle que, en fait, finalement, la porte de ma destinée a été ouverte pour moi et j'en ai saisi cette chance pour moi. Et aujourd'hui, je vis de cette chance-là. Tu vois, c'est quelqu'un qui est capable de t'accuser de oui. Donc, du coup, tu étais infidèle. Quand tu étais avec moi, tu étais une nulle. Ouais, tu as commis l'adultère. Oui, donc tu me trompais. Sinon, j'allais pas, il n'allait pas y avoir juste un petit souci entre nous et que tu me quittes pour quelqu'un d'autre. Ça veut dire que tu me trompais avec cette personne. Ouais. Quelqu'un qui va trouver des choses à dire pour te déstabiliser. Et toi, tu auras à lui répondre. Hein. Tout ce temps que tu es resté loin de moi, tout ce temps que tu as disparu, tu es parti te mettre avec la tiesse, tu es parti te construire. Tout ce temps, moi, j'étais plus concentrée sur mon travail. J'étais plus concentrée sur mon avenir. J'étais seule. J'ai vécu seule dans le célibat pendant longtemps, sans pour autant que tu n'aies revenu dans ma vie, jusqu'à ce que je ne prenne la bonne décision pour moi, jusqu'à ce que je ne prenne la décision finalement de faire mon chemin seul, même si en évoluant seul, je sais que les choses vont aller finalement dans mon sens, dans ma direction. Alors, je me suis concentrée sur mes affaires, je me suis concentrée sur ma vie et en évoluant, ça y est, les portes se sont ouvertes pour moi et ce n'est que comme ça que j'ai rencontré cette personne avec qui je suis aujourd'hui, qui est le soleil de ma vie et j'en suis fière de cette personne. Ok, c'est ce que toi, tu vas lui répondre. C'est chaud, hein? Ok, alors, pendant ce temps, qu'est-ce qu'il va dire à la tiesse ici? Qu'est-ce qu'il prévoit par rapport à la tiesse, votre autre? Pendant ce temps, il va en faire ici se comporter comment vis-à-vis de la tiesse pendant qu'il vous menace et pendant qu'il sait que la tiesse, elle est tellement heureuse aujourd'hui, elle en a profité de lui pour être ce qu'elle veut être aujourd'hui, elle est heureuse, elle est à l'aise, elle s'en fout pas mal de tout ce qu'il vit, de tout ce qu'il traverse. Alors, il voudrait bien lui répondre quoi? Il voudrait bien faire savoir quoi à la tiesse ici, votre autre. D'accord. Alors, à la tiesse, il voudrait vraiment lui faire comprendre qu'il y a un changement, qu'il change d'attitude, hein, il change de comportement vis-à-vis de la tiesse. Il essaye de faire comprendre à la tiesse dans ses faits, dans ses attitudes, dans ses comportements, qu'il, au jour d'aujourd'hui, est à un carrefour de décision, qu'il voudrait vraiment prendre la bonne décision pour lui. Et la décision qu'il veut prendre pour lui, eh bien ici, c'est de stopper, d'arrêter définitivement cette relation qui ne lui convient plus. Donc ici, votre autre veut annoncer ici à la tiesse cette nouvelle semaine
qu'il voudrait plus de cette relation, mais pas forcément de façon orale, mais ici de façon comportementale. Dans ses comportements, dans ses attitudes, il va prouver à la tiesse que lui, pour lui, leur relation est morte, que leur relation n'existe plus, que de ne plus du tout compter sur lui, il n'a plus rien du tout à avoir avec elle. Et elle, maintenant qu'elle le sait, elle va lui répondre quoi? La tiesse va lui répondre quoi à votre autre? Ben écoute, hein, moi je suis tranquille. Hein. Ah oui, moi j'ai tout ce qu'il me faut. Au jour d'aujourd'hui, je suis bien stable. Ouais, j'ai ma maison où il y a notre maison. Ça peut être même la maison de votre autre. Hein. Peut-être que votre autre, c'est lui qui a payé la maison, qui a construit la maison. Aujourd'hui, la pièce, elle est déjà installée. Elle a des enfants avec lui dans cette maison. Donc, elle est tellement convaincue que nulle part elle n'ira. Et donc, même si que votre autre lui dit oui, qui voudrait plus d'elle, ben voilà, s'il a quelque part, il n'a qu'à s'en aller, en fait. Elle s'en fout, d'accord? Maintenant, pour d'autres tiers, ce sont elles-mêmes qui ont réussi à obtenir leur stabilité, d'accord? Elles ont un boulot, elles ont un travail, elles ont une maison, elles ont pu construire, mais grâce à votre autre. Maintenant, aujourd'hui, elles se disent, pouf, basta, elles ont déjà ce qu'il faut. Donc, si votre autre veut s'en aller, tant mieux. Elles autres, elles sont déjà stables. Voilà, c'est ça. Elles ont déjà des enfants, elles ont déjà tout ce qu'il leur faut. Donc, elles pourront faire leur vie tranquille. Et puis, bon, elles s'en fichent. J'entends des tiers ici qui se disent, je peux rester mère célibataire. Parce que finalement, j'ai quand même déjà d'enfants avec toi, des enfants avec toi. J'ai déjà une maison, j'ai déjà des maisons, j'ai déjà, voilà, des projets. J'ai déjà pu réaliser mes projets grâce à toi et tout. Donc, du coup, tu veux t'en aller, tant mieux, tu n'as qu'à partir. Moi, je vais en profiter pour faire ma vie. Moi, je vais en profiter, d'accord, pour voyager, pour me reconstruire, pour faire la belle vie, pour faire tout ce que je veux. Bon, voilà, voilà. Donc, du coup, ici, on voit une tiesse qui, en fait, n'a pas forcément l'intention de s'en aller, d'accord, de cette maison auquel elle s'accroche fortement. Une tiesse qui se dit... cette maison lui coûte très cher et c'est sa stabilité, c'est sa base. Donc, du coup, ce foyer, cette famille, pour elle, est quelque chose de très précieux pour elle. Et en fait, elle commence par se déconnecter de l'idée de « je dois rester accrochée à ce que lui veut » en fait, d'accord? Donc, du coup, elle se dit « bon, je m'accroche désormais à ce que moi je veux et je fais ce qui est bien pour moi ». Alors, voilà, c'est ça. Vous voyez, l'échec. J'ai la famille, j'ai l'échec. On va aller voir ce que la tiesse veut dire. Elle veut dire quelque chose. D'accord. Alors, la tiesse, elle va comprendre tout simplement ici, hein, d'accord, que malgré ses efforts, malgré ses sacrifices, malgré qu'elle a monté toute la famille, malgré qu'elle a convaincu la famille de ce qu'elle ressent pour leur fils, malgré qu'elle a mis des projets en place avec lui ou vis-à-vis de lui, malgré qu'elle a essayé, d'accord, de le mettre dans de bonnes conditions, malgré qu'elle a essayé de lui donner tout l'amour du monde entier, malgré qu'elle a essayé de le combler de joie, de le combler d'amour, de le combler de tout, et bien ici, malheureusement, c'est que ce qu'elle voudrait de lui, elle ne l'aura jamais. Donc, du coup, ici, on voit un déclic hein, vis-à-vis de la tiesse qui va se dire, ok, j'ai réussi à obtenir tout ce qu'il me faut grâce à lui, avec lui, mais tout ce que je constate, c'est que cet amour, son amour, je ne l'aurai jamais. Elle va finalement comprendre que elle force juste cet amour-là, mais elle ne pourra jamais l'obtenir. Donc, du coup, on voit une tiesse qui va se dire, c'est pas grave, ça me fait si mal, hein, ça me fait énormément si mal que j'ai mis tout en place pour gagner ton amour et que je ne l'obtiens jamais. Donc, du coup, je constate clairement que ça, c'est un échec pour moi. Je ne peux pas continuer à vivre ça. Je ne peux pas continuer à espérer encore, d'accord, que ton amour pour moi, mais tout ce que je sais est que ce qu'on a déjà construit ensemble, je ne laisse pas tomber. Je ne laisse pas tomber. Je reste accrochée à ce qu'on a eu déjà le temps de... Regardez-moi ça. On m'a demandé, regarde à l'envers. Donc, du coup, pour elle, ce qu'ils ont eu le temps de construire ensemble, c'est le plus beau cadeau, la plus belle offre que l'univers a pu vraiment lui offrir. Donc, du coup, elle se dit que c'est pas grave. J'essaye de t'éviter, j'essaye de te laisser faire ce que tu as envie de faire.
D'accord? Voilà. Fais ce que tu as envie de faire. Si tu veux t'en aller, vas-y, va-t'en, c'est pas grave. Si tu veux partir faire ce que tu as envie de faire, il n'y a pas de problème. Mais moi, aujourd'hui, ce que l'univers a pu m'apporter avec toi, je ne laisse pas tomber. Non, 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 non. Je peux rester dans la maison, tu peux aller faire ta vie comme tu veux, tu peux aller, voilà, te promener avec toutes les go, avec tout ce que tu veux. Néanmoins, tu rentres me voir à la maison, même si c'est pas moi que tu aimes, non. Si c'est quelqu'un d'autre que tu aimes, vas-y t'accrocher à la personne, faites tout ce que vous voulez, mais tu tournes, tu viens ici. Vous voyez, c'est une pièce qui veut lâcher prise par rapport à votre hôte dans cet objectif de, ce n'est pas qu'elle se sépare, non, ce n'est pas qu'elle s'en aille. Votre hôte, par contre, voudrait qu'elle s'en aille et que la relation s'arrête définitivement. Mais elle, non. L'autre, elle se dit, je lâche prise parce que je comprends qu'il ne m'aime pas, qu'il ne m'aimera jamais malgré mes efforts. Donc, je le laisse. Je le laisse tranquille. J'arrête de le surveiller, de le contrôler, de lui faire des histoires. Non, je le laisse tranquille. Il peut s'en aller maintenant. Il fait sa vie comme il veut parce qu'au jour d'aujourd'hui, même sa famille ne m'écoute plus. Même son entourage, tu vois, ne m'écoute plus. Plus personne, en fait, n'a encore la tête pour moi parce que tout le monde pense que au jour d'aujourd'hui, il ne réussit pas à cause de moi. Ouais. Tout le monde commence, hein, toute la famille commence par penser que à cause de la tièce, leur fils n'évolue pas, leur fils n'avance pas. Il échoue dans tous ses projets, il échoue dans tout ce qu'il fait. Alors, elle se dit, donc je lâche prise, je le laisse faire ce qu'il a envie de faire, mais on est toujours dans la même maison, d'accord? Parce que votre autre n'a nulle part allé pour le moment. Ce qu'ils ont ensemble, c'est ça qui reste. Donc, même s'il continue de vous fréquenter, vous, c'est qu'il va toujours se retourner à la maison, ça c'est clair. Donc, du coup, elle se dit, je l'attends à la maison. Donc, on ne sait pas forcément quelle autre stratégie elle veut mettre en place quand elle fonctionne comme ça. Alors, donc, on va clôturer ici avec, bien sûr, l'oracle G. Votre autre ici vous menace vous. Et vous lui faites savoir que ces menaces ne tiennent pas la route. Et lui, il va vous répondre quoi, votre autre? À partir du moment où vous lui faites comprendre que ces menaces ne tiennent pas, alors c'est quelqu'un qui va faire intervenir une femme mature ici. D'accord. Quelqu'un qui va aussi voir votre maturité, qui va voir que vous avez changé dans votre manière de parler, dans votre manière de procéder. C'est quelqu'un qui va voir que oui, vous êtes aujourd'hui mature et que vous n'êtes plus une femme, en tout cas ici, que l'on peut en fait manipuler comme avant. C'était plus possible. Et en plus de tout ça, c'est quelqu'un qui va vouloir faire intervenir une femme ici mature. Ouais. Il va faire intervenir ici une femme ici mature. C'est quelqu'un qui peut contacter cette femme et vous passer cette femme. C'est une personne ou soit qui va donner votre numéro à cette femme pour que cette femme puisse vous appeler. Ça peut être sa mère, ça peut être votre mère, ça peut être une sœur à lui, d'accord? Ou bien je sais pas forcément, mais il y a une femme ici qui va vouloir intervenir dans la situation pour qu'elle puisse vraiment... Alors, pourquoi est-ce qu'il veut intervenir cette femme vis-à-vis de vous? On va aller voir. Parce qu'il vous voit mature, hein, il voit que vous êtes arrivé à un stade où il ne sait plus comment vous convaincre. D'accord? Alors, voilà. Ok, je comprends. Il veut intervenir cette femme par rapport à un homme. D'accord. Donc, ici, c'est soit un homme qui est dans votre vie. D'accord? Il y a un homme ici dans votre vie. Il voudrait vraiment intervenir cette femme pour pouvoir raisonner cet homme-là avec qui vous êtes en train de refaire votre vie, avec qui vous êtes en train de vous positionner. Pour d'autres, ça peut être un couple. Ça peut être un couple qu'il va inviter, mais ce que j'ai ici, c'est très rare fois que ce soit un couple. Quelqu'un, pour d'autres personnes, votre hôte va vouloir vraiment vous faire rencontrer un couple pour que ces personnes-là vous parlent. Comme si, pour d'autres personnes ici, votre hôte va vouloir intervenir d'autres personnes. D'accord? D'autres personnes comme des personnes âgées, des personnes qui sont plus proches de vous pour pouvoir vous raisonner.
Et ici, clairement, je vois que votre autre ici est préoccupé, d'accord, par quelqu'un d'autre ici dans votre vie. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il voudrait dire votre autre par rapport à celui-ci, par rapport à cette personne? Ok, d'accord. La justice. C'est quelqu'un qui voudrait que justice lui soit faite, lui soit rendue, votre autre. Il va mettre une autre stratégie en place. Lorsqu'il constate que vous essayez de vous protéger contre lui, alors on voit clairement que c'est quelqu'un qui va mettre une autre stratégie en place. La stratégie, c'est aller se plaindre. C'est partir se plaindre auprès de quelqu'un qui pourra vraiment l'aider ou vraiment lui venir en aide. On voit clairement que il veut vraiment s'exprimer en fait, d'accord, de la nostalgie, c'est-à-dire des choses qui se sont passées. C'est quelqu'un qui veut aller vraiment se plaindre, d'accord, à une personne pour faire comprendre à cette personne que voilà ce qui s'était passé entre vous et qu'il y avait eu des incidents, d'accord, ou des fausses routes ou bien des malcompréhensions entre vous et le temps pour lui de résoudre ce problème que vous vous êtes fait choper quelqu'un d'autre. Et pourquoi? Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend quand il va partir se plaindre? Il va faire intervenir les gens de part et d'autre pour que la situation aille en sa faveur. Ah, ok, la carte voulait se tourner et est repartie. C'est ce qu'il voudrait. Se réunir avec vous. J'avais vu la carte de contrat aussi derrière ça en même temps, mais bon, ok, c'est pas grave. J'ai aussi encore le bonheur. Donc, c'est quelqu'un qui veut vraiment reprendre, d'accord, cette relation. Quelqu'un qui voudrait vraiment se reconstruire avec vous. Quelqu'un qui voudrait vraiment, en fait, vous redonner cette joie de vivre. Quelqu'un qui sait qu'avec vous, en fait, il a le bonheur, il a la joie de vivre, il a la réussite et qu'en fait, sa vie est tranquille. D'accord. On voit clairement ici qu'il voudrait vraiment que vous essayiez de lui refaire confiance et que vous essayez en fait ici de prendre les choses en main ici. C'est quelqu'un qui veut vous faire comprendre qu'il est votre âme sœur, qu'il est la personne qui vous est destinée et qu'il a un amour inconditionnel pour vous et qu'en réalité, qu'il ne lâchera rien de rien. On voit clairement ici que votre autre voudrait être en fait plus accroché à vous parce qu'en réalité, vous lui manquez beaucoup plus intimement. C'est quelqu'un qui veut tout donner pour retrouver ce bonheur, pour retrouver cette joie-là. Et il va mettre des choses en place. Hein. Il peut ne rien vous dire et vous êtes tranquille parce que vous pensez que oui, vous l'avez déjà dit, votre carte vérité, vous êtes dans votre coin, mais vous pouvez être surpris que des personnes commencent à vous appeler de gauche à droite pour vous parler, pour vous convoquer, ouais. Ça dit, on va commencer par essayer, par vous combattre. Surtout si vous êtes en couple, on va commencer par combattre ce couple-là. On va commencer par combattre cet autre-là qui est dans votre vie pour pouvoir en fait donner place à votre autre. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire face à tout ça à partir du moment où vous serez consciente de ça? Qu'est-ce que vous allez faire? Votre autre ici, c'est quelqu'un qui veut donner le tout pour vous récupérer. Hein. C'est quelqu'un qui veut forcer les choses, qui veut mettre tout en place, voilà, physiquement comme spirituellement en parlant. Vous, par contre, vous êtes plus concentré sur l'abondance financière. Ouais, vous allez recevoir des rentrées d'argent, on me dit ici. Ouais, des opportunités qui vont se présenter à vous. Vous êtes concentré sur autre chose. Hein. Ouais, vous, toute votre prière, c'est comment faire pour avoir les moyens financiers, pour avoir la stabilité qu'il faut, pour vous donner le nom qu'il faut, pour pouvoir construire votre rêve, pour pouvoir construire vos projets. Vous allez vouloir clairement, peut-être à un moment donné, dans toutes ces procédures, vous allez peut-être vouloir clairement s'éloigner hein, de votre hôte, c'est-à-dire de votre pays, de votre ville. Vous allez peut-être préférer partir de là où vous êtes. Hein, d'accord, pour que il commence, qu'il arrête en fait de vous fatiguer ou que tout ce monde arrête de s'attaquer à vous. Ouais, c'est ça. Vous, ce que vous voudrez, c'est vraiment tomber d'accord avec lui pour qu'il vraiment vous colle la paix, qu'il vous laisse tranquille, qu'il vous laisse au calme,
vous voulez vraiment faire la paix avec lui. Oui, on s'entend désormais, on se fait la paix, il n'y a plus de guerre entre nous, on se comprend. Voilà la situation, je suis prête à t'orienter si tu veux, je suis prête à te soutenir si tu veux. Mais ici, c'est que je veux que tu me laisses en paix, que tu me laisses tranquille, que tu arrêtes de t'attaquer à ma relation, que de t'attaquer à ma vie, de t'attaquer à ma personne, que tu arrêtes de me surveiller, que tu arrêtes de s'accrocher, d'accord, à ma vie, parce que là, on voit clairement que vos économies, vous protégez vos économies. C'est comme si pour vous, vous vous rendez compte que votre hôte fait tout ça à cause de ce qu'il pourra gagner avec vous financièrement parlant. Et vous protégez vos économies. Vous êtes capable de lui proposer, je peux t'aider financièrement si tu as des problèmes avec ce que je peux, mais laisse-moi tranquille. Je veux juste que tu me laisses tranquille. D'accord? Je veux te tromper. D'accord. Et lui, face à la tiesse. Lui, face à la tiesse. Votre autre ici, face à la tiesse. Vous êtes totalement concentré sur autre chose, hein, ailleurs. Hein, on voit votre tête ailleurs. Votre autre face à la tiesse. Alors, regardez-moi ça. Vous voyez? C'est quelqu'un qui veut jouer à l'hypocrisie et qui sera très méchant avec la tiesse. Il sera très très méchant avec elle. Il va très mal agir avec elle. Il va vouloir lui faire du mal. Il va vouloir lui rendre vraiment ce qu'elle lui a fait subir. On voit que il va pas lui faire cadeau, mais sur tous les plans, hein, il sera très toxique à la tiesse. Ouais, parce qu'en fait ici, il voudrait vraiment un nouveau départ dans sa vie et tout ce que lui veut, c'est de tout faire pour faire partie de la tiesse. D'accord? Il voudrait vraiment qu'elle s'en aille, qu'elle quitte sa vie, qu'elle sorte de sa vie, qu'elle le laisse tranquille. Et il va tenter le tout pour le tout. Il va être méchant. Il va même faire des papiers administratifs ici, d'accord, des papiers de divorce, des papiers de séparation. Il va même ici essayer, d'accord, de la pousser à bout, de la mener jusqu'à partir. C'est quelqu'un qui est capable même d'aller la convoquer un peu partout, d'accord, pour lui créer tous les ennuis, tous les problèmes et la mettre dans tous les blocages, en fait. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui veut vraiment perdre la tête et qui va lui dire, je veux plus de toi, laisse-moi tranquille, en tout cas. Une personne qui veut tout faire pour perdre la tiesse. Il veut plus d'elle, hein? D'accord? Il veut plus du tout d'elle, du tout plus. Et il va tout mettre en place, hein, pour qu'elle puisse lui laisser tranquille. Et elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle, par contre, ici, elle essaie de le voir comme immature, hein. Elle essaie juste de voir tout ce qu'il met en place, tout ce qu'il fait comme quelqu'un qui est immature, quelqu'un qui comprend rien, quelqu'un elle essaie de garder sa paix, hein, face à lui. Oui, hein, elle essaie de garder sa paix face à lui. Pour elle, c'est qu'il ne comprend rien parce que pour elle, il a toujours fonctionné comme ça et qu'après, il regrette ses actes. D'accord? Donc, elle va juste l'observer, la regarder, la laisser tranquille, et à faire tout ce qu'il veut faire. Ben, tant mieux, ça ne la dérange pas, elle. Elle ici, d'accord, elle va beaucoup réfléchir, beaucoup analyser les choses et elle va préférer sa paix, son bien-être, elle préfère rester là, voilà, à faire sa vie dans le foyer, dans la relation, s'il vient, d'accord, s'il est là, d'accord, s'il n'est pas là, tant mieux, mais pour elle, elle est toujours là, voilà. Donc du coup, qu'il met des choses en place pour le divorce, alors là, elle va solliciter aussi de l'aide. Elle va solliciter aussi de l'aide auprès d'une autorité, auprès de quelqu'un qu'elle maîtrise très bien, pour que cette personne intervienne afin que les procédures que lui, il fait contre elle, que ça ne marche pas, que le divorce ne soit pas acté, que la séparation ne soit pas actée. Donc, du coup, on voit ici que oui, elle va se plaindre, hein, beaucoup ici, elle va demander de l'aide et ce qui est marrant dans tout ça, c'est que ça risque vraiment de marcher, hein, d'accord? Ce l'aide qu'elle va demander, ça risque de marcher. Et donc, voilà. Donc, elle compte sur tout ça et elle se dit, tant mieux, il n'a qu'à faire tout ce qu'il veut. Donc, elle, au jour d'aujourd'hui, la tiesse veut plus, d'accord, contrôler votre hôte, veut plus lui imposer quoi que ce soit. Il n'a qu'à faire sa vie, même s'il veut encore avoir un second foyer, il n'a qu'à le faire. Mais elle bouge pas. Voilà. Votre autre voudrait une séparation actée, mais elle se dit, je reste dans le foyer, tu peux aller faire une autre vie si tu veux, mais moi, je quitte pas.
Voilà. Donc, voilà, vous avez compris, mes amours. Les messages sont très clairs pour vous. Voilà ce qui s'annonce. Alors, positionnez-vous très, très bien. Ça va chauffer. Ça sera vraiment une bataille assez lourd. Assez lourd. Et que l'univers nous vienne vraiment en aide, qu'il vous vienne en aide, qu'il vous assiste. Je vous aime très fort. On va dans ce lit. Ciao, ciao. À la prochaine. Au revoir et bon week-end à tous.